Salut les amis, c'est Fred, Vaperitif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews concernant les liquides Green Vapes. Alors je sais qu'ils ont été reviewés en long, en large et en travers. Enfin, je me doute parce que depuis le temps que j'en entends parler. Donc je les avais au début achetés pour ma conso perso. Et puis je me suis dit à la limite ils sont tellement bons que je vais en faire une petite review pour vous utilisateurs, futurs consommateurs. Mais ça fera une review de plus. Voilà, ça vous permettra de vous faire une idée puis de voir que chacun ses goûts. Et je suis persuadé que mes collègues qui font des reviews aussi n'auront pas les mêmes que moi. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc le Green Vapes Breakfast. Alors, j'ai pas le flacon d'origine, puisque en fait c'est un échange. Il m'a gentiment été envoyé par Nathalie qui m'a contacté via ma chaîne YouTube. Je lui ai proposé de lui envoyer un liquide noisette que moi j'ai pas trop apprécié, et plutôt qu'il finisse au fond de mon placard, je lui ai envoyé. Et puis en échange, elle m'a renvoyé un petit échantillon de ce liquide là pour que je puisse le tester. Donc merci beaucoup Nathalie. Je vous rappelle mon système de notation, donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on sait en regardant le flacon, en consultant le site internet ou internet en général? Distribution et prix, coef 2. Où peut-on se procurer ce liquide-là? À combien? Quels sont les tarifs pratiqués? Est-ce qu'il y a des bons plans? Et concernant la dégustation, deux aspects que j'aime aborder. Le premier, c'est le nez, coef 1. Alors on me dit souvent oui, pourquoi le nez? Simplement parce que moi je vois la vape en ce moment comme la dégustation d'un bon vin, où le nez a une importance toute particulière. Là l'importance est moindre dans la vape, mais je trouve ça sympa d'avoir de donner le premier ressenti, la première impression olfactive quand on ouvre le flacon, voir ce que ça sent, voir ce qui se dégage du flacon au nez. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3, c'est le coefficient le plus important, puisqu'au final, c'est quand même ce qui est le plus important dans un liquide, qui soit bon, qui soit agréable à vaper. Donc je parle d'abord de la fidélité avec le nez, parce que ça aussi c'est intéressant de voir s'il y a eu tromperie sur la marchandise, si c'est cohérent ou si c'est encore mieux. Et puis j'essaie de livrer mes impressions un peu pendant la vape, les arômes qui s'en dégagent. Toujours selon moi, j'essaie d'être objectif, mais forcément ça ne restera qu'une vue subjective qui ne pourra pas forcément être la même pour tous. Green Vapes. Alors moi j'en ai entendu parler il y a déjà un petit moment. Je suis étonné parce que j'ai regardé sur société.com, je le fais souvent pour les sociétés, pour les fabricants de juice, j'aime bien avoir une vue globale. Alors, la forme juridique, c'est une SAS, Green Liquid au pluriel. Par contre, elle a été enregistrée au RCS, au registre, du commerce et des sociétés, en février 2014, donc c'est super récent. Ça m'étonne un peu parce qu'en plus la date, je crois que c'était juste avant la Vape Expo. Voilà, ça me paraît vraiment étrange. Je pense qu'ils avaient une forme juridique autre et que depuis février, ils sont en SAS. Ils ont un capital de 1000 euros. Le créateur de cette entité-là, c'est Pascal Bonadier. Et ils sont basés dans le 45. Voilà, donc c'est un liquide français et tout est fabriqué, tout est fait en France. Le site green-liquide au pluriel.com, mais un peu décevant. Voilà, je suis vraiment étonné parce que vu la qualité du flacon, le soin qui a été apporté à l'entité visuelle, je m'attendais à un truc un peu plus chiadé, un site où on aurait je sais pas, au moins la liste de tous les arômes, les revendeurs, puis surtout le processus de fabrication. Alors je sais pas si c'est, enfin volontaire si forcément, mais je sais pas si ça va rester comme ça, mais en l'occurrence quand on va sur le site, on a une seule page et qui redirige vers les deux seuls revendeurs officiels des liquides Green Vapes, qui sont Verivap et le Petit Vapoteur. Donc sachant que sur Google on trouve quand même quelques autres revendeurs, mais bon, il y en a pas beaucoup. Donc voilà, un peu étonné, un peu surpris qu'on n'ait pas plus d'infos, qu'il n'y ait pas un site global sur les juice Green Vapes. J'ai compté une vingtaine de références. Et ils ont deux gammes, la gamme signature et la gamme silver. Donc là en l'occurrence c'est mon Coco Paradise que j'ai reviewé il n'y a pas longtemps en signature, et le fraise des bois, on est sur une gamme silver. Alors je sais pas vraiment enfin ça n'a pas vraiment d'importance, mais je n'ai pas vraiment approfondi la différence entre la gamme silver et la gamme signature. En tout cas les deux sont de fort bonne qualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, puisque sur internet on n'a pas grand chose. Donc on a, alors déjà première chose, flacon en verre, pipette en verre, contenance 15 ml. Il y a aussi apparemment il décline aussi en 30 ml, toujours en verre. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment plus, je vais en parler un peu plus loin.
On a une étiquette qui a une... Alors, c'est pas très important, mais on a une forme arrondie, un peu. Tout ça, c'est des choses qui ont un coût. Voilà, il faut le savoir. Je vais le développer aussi un petit peu après sur la partie tarif. Mais voilà, on est sur une entité visuelle un peu plus travaillée qu'un liquide, qu'un liquide classique avec un flacon en polypropylène et une étiquette rectangulaire. Voilà. Alors vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien du premier coup d'œil identifier le liquide, l'arôme que je vais vaper. Là en l'occurrence, il n'y a rien du tout. C'est juste marqué sur le côté. Bon là en l'occurrence c'est du Coco Paradise. Je vous rassure, hein, le Breakfast c'est la même, c'est la même. Hein. C'est foutu pareil. Donc on a un taux de... Bon alors c'est pas très grave, voilà, l'arôme est marqué ici, discrètement. C'est pas quelque chose que Green Vapes met en avant. C'est un choix, sûrement. C'est aussi, je pense, une manière de réduire les coûts, puisqu'ils doivent faire des étiquettes identiques. Et après, cette partie, il la repique en fonction du liquide qu'il y a dans le flacon. Je pense que c'est une manière aussi d'amortir un peu, de limiter un peu les coûts, sinon ça serait trop cher d'imprimer à même l'étiquette les infos. On est sur un taux de nicotine de 6 sur celui-ci, mais sur celui qu'on m'a envoyé, c'est du 6 aussi, ça tombe bien, c'est ce que je vape habituellement. À savoir que Green Vapes, ils sont proposés en 0, 6, 11 et 16. Voilà, donc c'est largement suffisant. Il y en a pour tout le monde, pour ceux qui vapotent sans nico et pour ceux qui aiment bien que ça tabasse un peu plus. 16, c'est suffisant. Bien que je sais qu'il y en a qui vapotent en 20 et bien au-delà. Bon, voilà. On a tous les pictos habituels dont on a l'habitude maintenant de constater sur les juices. On a une date limite d'utilisation, on a un numéro de lot, ça c'est très très bien pour la traçabilité. On y vient de plus en plus à la traçabilité. Il y a certains liquides français qui ne comportent pas encore de numéro de lot, certains liquides étrangers qui ont un numéro de lot, donc voilà, je trouve... c'est pas forcément ce qui va déclencher l'achat chez moi, mais je trouve que il faut qu'à terme on puisse avoir une traçabilité sur les juices. Ne serait-ce que pour identifier, ça arrive parfois, surtout sur les petits flacons comme ça. Voilà, on tombe sur un lot qui est moins bon que d'habitude. Donc voilà, ça permet d'identifier un peu dans la chaîne de fabrication où il y a eu un souci, et puis surtout de le corriger et que ça se reproduise pas. Donc voilà, très bon point pour le numéro de lot. On a la composition, donc propylène glycol 60%, glycérine végétale 40%, arôme alimentaire, eau, alcool. Donc c'est un juice en 60-40, c'est très bien. Moi j'ai l'habitude de vaper sur des 50-50. Très bien, 60-40, c'est un bon compromis entre le volume de vape et puis la présence des arômes. Un peu étonné de la présence d'eau et d'alcool. C'est vrai qu'habituellement on voit soit des liquides coupés à l'eau, c'est d'ailleurs mis en avant, c'est un argument commercial, soit coupés à l'alcool. Mais c'est vrai que c'est assez rare de voir la présence d'eau et d'alcool. Je sais qu'il y a certains vapoteurs qui aiment bien, qui veulent absolument des liquides sans alcool. Voilà. Donc chez Green Vapes, il y a de l'alcool. Je ne connais pas les taux exacts, les proportions exactes. Ça reste normalement infime, hein, mais il y en a quand même. J'ai appliqué une note de 19 sur 20 parce que on a vraiment toutes les infos dont on dispose. Je suis un petit peu... on aurait tapé dans du 20 sur 20, je pense, si on avait eu un peu plus de transparence sur le site internet. Voilà, c'est dommage. C'est pas grave, mais moi j'aime bien. Voilà, ne serait-ce qu'avoir des photos du labo, d'en savoir un peu plus sur l'historique. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui sont pas du tout intéressés par ça. Ils veulent qu'une chose, c'est que ça soit bon. Moi j'aime bien aller un peu au-delà, ne serait-ce que pour s'intéresser. Je pense que les gens qui font Green Vape sont quand même des passionnés, même si le but à terme, faut pas se leurrer, c'est de faire de l'argent, hein, c'est très bien. Mais voilà, je pense que c'est aussi leur rendre hommage que de s'intéresser à tout ce qui a été fait en amont pour en arriver à ce genre de liquide de qualité. 19 sur 20 dans ces conditions, ça me paraît cohérent. Concernant la distribution et le prix maintenant, alors, clairement, Green Vapes, ils ont décidé de maîtriser leur circuit de distribution. C'est très bien, ça leur permet de maîtriser le prix de vente. Donc on est sur du 8,90€ les 15 ml chez Verivape et chez le petit vapoteur. De ce que j'ai trouvé sur Google, on est vraiment dans ces eaux-là aussi, même complètement. Donc pour nous utilisateurs, c'est pas forcément l'idéal, c'est bien quand il y a un peu de concurrence parce qu'il y a toujours moyen de grappiller un peu des quelques centimes, mais après je conçois aussi qu'ils aient besoin de maîtriser ça pour pas qu'on en arrive à du n'importe quoi et à vendre ce liquide là qui doit quand même coûter cher à produire parce que c'est en verre, parce qu'il y a une étiquette travaillée.
Voilà. Si à terme ils ouvrent à toute la concurrence, on risque, nous, utilisateurs, se retrouver avec forcément des liquides d'un peu moins bonne qualité. Donc moi je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir des liquides de qualité. Ceci dit, je dis un peu plus cher, mais ramené à 10 millilitres, parce que ça parle un peu plus que du 15 millilitres, on tombe à 5,93 les 10 millilitres. 5,93, ça reste dans les prix du marché, encore une fois, pour un flacon en verre, une pipette en verre, et puis un liquide à l'intérieur qui est relativement travaillé et bon. Donc, bon, moi j'ai appliqué une note de 17 sur 20, QF2. La note aurait pu grimper un peu si c'était distribué dans d'autres boutiques, toujours au même prix, mais dans d'autres boutiques, et même dans les boutiques en dur. Moi j'habite, même si j'habite à côté de Bordeaux, je suis un peu à la campagne, j'ai 3 magasins de vape à côté de chez moi. Mais il n'y a pas ça, voilà, il n'y a pas de Green Vapes. Pour l'instant, j'espère que ça changera, mais voilà. Donc 17 sur 20, ça me paraît aussi cohérent. C'est un très très bon rapport qualité-prix. On va passer à la dégustation maintenant, donc que je ne me trompe pas. Je vais passer sur mon breakfast. Donc le nez, QF 1. J'essaie de ne pas regarder les reviews de mes confrères. J'essaie de pas trop non plus m'influencer en regardant le descriptif du liquide. Bon là, en l'occurrence, j'ai déjà vu le descriptif. Je connaissais déjà le breakfast. Donc j'essaie de rester objectif, de prendre du recul. Et clairement, alors ce qui prédomine, c'est vraiment étrange, c'est la confiture d'orange et le fond grillé. On sent vraiment quelque chose de grillé. Un toast, je sais pas, mais en tout cas on sent cette odeur de grillé. On ferme les yeux, on sent, moi je me vois à l'hôtel avec un toast grillé, de la confiture prêt à tremper dans le café, quoi. Vraiment, confiture d'orange. Je l'ai noté, c'est intriguant plus qu'intéressant. Voilà. Moi perso, si vous suivez mes reviews maintenant, vous savez que je suis assez sensible aux fruits rouges, fraises, fruits des bois, framboises, des trucs un peu acidulés. Donc là, c'est vraiment très très lointain de ce que j'aime habituellement. Mais je reconnais que c'est vraiment intriguant. C'est pas un liquide où on se dit ouais bon, bof. Ouais. On se dit bah tiens, il faut absolument le vaper, voir ce que ça donne. Et puis au-delà de ça. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment quand c'est travaillé. Là, on sent qu'il y a plein de choses. Clairement, ils n'ont pas mis 3 gouttes d'orange amère. Voilà, on sent qu'il y a eu du travail, il y a une texture autour de ce juice. Et voilà. J'ai mis 14 sur 20, quoi, F1. J'ai longtemps réfléchi à quelle note attribuer. 14, ça me paraît un bon compromis. Parce que c'est pas non plus un. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Il faudra que vous fassiez votre propre avis. C'est vraiment particulier. C'est le genre de liquide où je me dis, bon, ouais, ça peut être sympa au café, après sur un all day, peut-être un peu écœurant. Ceci dit, bon, on n'est pas forcément toujours obligé de trouver un all day, quoi. Ça peut être un liquide pour à un moment donné de la journée. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Je suis toujours sur un Vamo V2, un ProTank Micro Coil coton cardé à 2,2 ohms et je me suis calé à 9 watts. Alors, on a un volume de vape qui est assez intéressant, qui est assez dense. Merci les 40% de glycérine végétale. Franchement, voilà, c'est pas non plus un critère pour moi, mais le volume de vape est intéressant. On est plutôt très fidèle à ce qu'on vient de sentir. En accroche, alors, les subtilités, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi de voir la différence entre le nez et la bouche, c'est que forcément en bouche on va saisir beaucoup plus de subtilité. Clairement, je l'ai encore en bouche, en accroche on a vraiment cette impression de tartine beurrée. Le beurre que je sentais pas forcément, mais que là que je sentais pas au nez. Mais là, on a vraiment ce côté tartine beurrée, un peu lourd, un peu pâteux, qui est présent. Et ça laisse, disons que ça laisse place à un moment donné à l'amertume de l'orange. C'est pas désagréable, c'est vraiment particulier, c'est lourd, mais c'est assez original. Et entre les deux, on a vraiment, alors c'est très subtil, mais on a un soupçon de café. Est-ce que c'est pas aussi le fait de se dire, parce que quand on ferme les yeux, on a vraiment l'impression de tremper la tartine de confiture d'orange dans une tasse de café. Est-ce que c'est pas ça qui, voilà, inconsciemment,
Mais quand même, il y a une pointe, une micro-pointe de café, mais c'est pas prédominant. Ce qui prédomine vraiment, c'est cette sensation beurre, grillé un petit peu moins, et orange. Vraiment, l'orange est vraiment présente. Moi, j'ai attribué une note de 13 sur 20. J'ai aussi réfléchi assez longtemps parce que voilà, c'est sympa, c'est bien travaillé, faut le reconnaître. Mais voilà, je suis pas spécialement convaincu. C'est bon, mais c'est très lourd. Voilà, c'est très très lourd. Moi, j'ai un peu de mal à le vaper. On arrive à une note quand même de 15,63 sur 20. C'est une bonne note. C'est le troisième Green Vapes que je goûte. C'est pas mon préféré. J'ai vraiment préféré le fraise des bois. Et le Coco Paradise aussi, qui est assez sympa. Voilà, un peu de réserve là-dessus. C'est original, ça reste spécial. J'ai toujours du mal moi avec les liquides à base d'orange, surtout quand c'est quand même amer comme ça. J'ai reviewé il y a quelques temps le orange sanguine de Bordeaux 2, où là on est... Voilà, c'est pas comparable, mais quitte à choisir un liquide à l'orange, je pencherai sur l'orange sanguine de Bordeaux 2. C'est un peu compliqué sur un all day, je dirais. Après, je sais pas, sur un Protank, on est plutôt sur une vapeur froide. Bon, moi en l'occurrence, je monte un peu dans les watts habituellement, je tire des grosses lattes, j'arrive souvent à la rupture des 10 secondes. Donc j'ai plutôt une vapeur tiède, ça me suffit. Mais bon, peut-être que c'est un liquide qui prend un peu plus de saveur, un peu plus d'ampleur sur une vapeur un peu plus chaude. Voilà, 15,63, ça me paraît cohérent. En tout cas, c'est du bon boulot. On sent que ce sont des liquides travaillés et ça, c'est quand même important. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape. Je vais enchaîner normalement mes reviews avec le fraise banane de chez MC Liquide. Et je me régale aussi pas mal. C'est complètement différent, mais je vous en parlerai la prochaine fois. A bientôt, tchou tchou!